On a mis un article dans la dépêche pour appeler aux choristes ou aux choristes potentiels. Première semaine de répétition, il y avait 40. Deuxième, il y avait 55. Et je suis très heureux que 10 ans plus tard, 50% de ces pionniers sont là encore. Le chœur de Figeac, c'est donc un chœur amateur, pour certains semi-professionnels, dirigé par un chef de chœur emblématique, charismatique. Le chœur de Figeac est une entité qui est arrivée il y a une dizaine d'années grâce à Peter, qui est arrivé à Figeac, et qui a eu cette idée de faire un chœur. Effectivement, des chorales, il y avait de multiples chorales, on est tous passés par X chorales, mais l'idée d'un chœur, c'était Peter. Il a fait un petit sondage et nous étions 60 au départ. Oh, le chœur de Figeac, c'est une belle famille qui chante. Alors le collectif, ça apporte le fait de se sentir soulevé comme ça par la voix des autres, de mélanger les voix. Et vraiment, c'est très très agréable de chanter dans ce chœur. J'ai chanté dans d'autres chorales avant, mais ce chœur-là a quelque chose de particulier. L'accueil est extrêmement chaleureux et le reste. Donc ça facilite les choses et ça donne envie de continuer, ça c'est sûr. Ouais. Si on est triste, on chante. Si on est joyeux et on est heureux, on chante. C'est une expression des émotions qui est ouverte, bien sûr, à tous. Alors pourquoi je chante? Je chante parce que ça donne une dynamique dans la vie. Avant tout, le plaisir de chanter avec d'autres. Voilà. Je chante depuis que je suis arrivée à Figeac et ça m'apporte un équilibre, un complément dans ma vie. Par activité musicale, nécessaire à mon équilibre et à mon bien-être. Et l'autre chose, il y a 2 morceaux où on sait que les musiciens qui vont jouer. Je réfléchis, je vais vous demander de fermer les classeurs pendant que les musiciens jouent. Je trouve que c'est plus correct de le faire comme ça. Alors, bon concert. Comme je vous ai dit à tout à l'heure, ce soir va être magnifique. Dès que j'ai signe de notre chère présidente, on va attaquer le jeu. Bon concert. Allez. Je chante comme un ange. Voilà. Non, il faut le dire avec quoi. Je chante comme un ange. Vas-y. Voilà, merci bien. Voilà. Et puis, en anglais, yes, I can.
chante, on donne quelque chose de soi. Et pas mal des chanteurs, pas mal des choristes ont du mal à s'exposer dans une telle façon, devant des autres, devant un public, devant un chef. Et donc ils ont besoin de beaucoup d'encouragement et de rassurance. Et ça, c'est quelque chose qui vient de moi. Je fais de mon mieux de toujours être positif et encourageant. Impossible de donner du bonheur si on n'a pas une conception professionnelle de ce travail d'amateur. Ce qui est difficile, c'est de dompter sa voix, parce qu'on ne peut pas lui faire faire ce que l'on veut. Quand on commence à chanter, on ne sait pas ce qu'on peut faire vraiment. On ne sait pas, et quand on commence à étudier une œuvre, on ne sait pas si on arrivera au bout. Et contre quoi qu'entraîne la chute de tous les autres pans du chœur, et c'est arrivé dans certains concerts. Tout en sachant que à l'époque, les grandes œuvres, c'était la musique populaire. C'est peut-être une construction du XXe siècle qu'il y a une différence, une distance entre la musique classique et la musique populaire. Mais à l'époque, les salles d'opéra, par exemple, c'était ouvert à tous. Maintenant, c'est quelque chose un peu plus recherché, ça coûte cher, il n'y a pas de question. Mais on va faire du classique, on va faire des grands compositeurs, Mozart, Bach, Fauré. C'est très intéressant. Mais moi, perso, pour moi, il y a un peu trop de sacré. J'aimerais bien qu'on prenne 3 quarts sacré, mais un autre quart autre chose, quoi. Surtout que les morceaux, c'est toujours les mêmes paroles, alors au bout d'un moment, on le connaît par cœur. En plus, il y a des choses que je ne connais pas, donc ça m'aide à découvrir d'autres compositeurs. On aime bien entendre des choses qu'on connaît, mais on aime aussi en découvrir d'autres. Mais maintenant, il ne reste plus grand-chose. Hein. Eh bien, il en reste 2. Oui. C'est quand même là qu'on voit. Oui, mais je faut bien mettre tout juste là. Mais on chante pas la même chose, mais c'est dans l'accord. C'est passé quoi? AD, on ne sait pas. On ne sait pas bien. On n'a pas démarré. Vous chantez 3, 4, boum, et j'entends rien. Parce que c'est camouflé, c'est caché par les partoches. Regarde Jean-Louis, il est super. Magnifique, je l'entends parfaitement. Regarder le chef, c'est indispensable. Sinon, on s'égare. Il est nécessaire de se regarder les uns les autres et d'essayer de faire une forme d'unité entre les différents pupitres. Alors, regarder le chef, c'est être attentif à ce qu'il attend de nous, je pense. Je m'efforce de le regarder. J'ai l'habitude de voir et la partition et le chef, donc je vois tout. En regardant la partition, je vois la main du chef. Oui, Peter, il est un très bon chef, et il le fait très facile pour nous comme des choristes. Et il nous aide énormément. Ça va être un peu compliqué, mais je vais faire signe aux musiciens dès qu'ils sont assis. On attaque tout de suite. Régalez-vous bien. Voilà. Merci. Et là, on va attaquer d'ici 2-3 minutes quelque chose comme ça. Je vais dire aux musiciens d'entrer sur scène dès qu'ils sont assis. Vous entrez. Avec Peter, c'est assez joyeux. On ne s'esclave pas, on ne rigole pas, non, mais il y a de la joie, c'est sûr. Ah ben, c'est la bienveillance, l'humour. Il improvise à merveille. J'adore.
Ah oui, parce que déjà, il a employé le mot de pentade. Hein. Alors il y a un « oh ». Alors il voit que quand même il est allé un peu loin, donc il s'est rattrapé. Je vous aime. Ah, le rire. On rit beaucoup. On rit parce qu'on rit, je pense, en général, pas spécialement parce que c'est le cœur. Hein. Et le fait de rire, ça soutient cet effort, ça l'oxygène. Peter a énormément d'humour et il s'arrange toujours pour nous faire rire pendant les répétitions. C'est magique. Bienvenue à bord. Pour moi, chanter, c'est chanter en public. Je ne chanterais pas si c'était uniquement pour chanter dans ma salle de bain. Je pense que c'est la plus grande des motivations, parce que c'est là où on va avoir le résultat. Et il y a cette espèce de chair du chant, qui est l'air, entre la pierre, les gens et nous. On sent tout de suite si on est en dialogue avec les gens pour qui on chante. En fin de concert, c'est énorme. À partir du moment où on arrive à chanter en chœur et avec les musiciens, que là, les choses sont merveilleuses. Pour moi, c'est un aboutissement. Tout le travail antérieur voit sa réalisation. C'est un bon moment, le concert. C'est vraiment un bon moment. Bah, on souhaite quand même au départ, quand on chante devant un public, on souhaite que le public se dise, sans aller sur des waouh, machin chose, mais qu'ils se disent ah ouais ça c'était bien, où il y avait des passages bien, là il y avait des nuances, ou alors carrément oh, t'es nul, il n'y a pas de nuances, ils chantent tous comme des bourrins. C'est une récompense, ça on peut le dire. C'est un but aussi, ça empêche d'être paresseux, parce que si on chante pour soi tout seul, oui, on tombe dans la facilité.
Thank you.